Les 3 pires effets du porno sur ton cerveau sur le long terme. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que ce que je vais te partager, c'est pas très joyeux parce qu'il y a des effets qui sont vraiment sous-estimés, banalisés. Je les ai moi-même vécus. Et surtout, reste jusqu'au bout parce que je vais te partager une solution pour en sortir en 3 points. Mais il faut d'abord que tu comprennes l'impact que cette consommation de porno au quotidien a sur ta vie. Et crois-moi, c'est bien plus grave que tu ne le penses. Premier effet, tu défonces ton circuit de la récompense. Et ça te rend littéralement mou, instable et vide. La société te dit, c'est normal, tout le monde le fait, c'est naturel de se faire plaisir. En réalité, tu t'injectes un shoot artificiel de dopamine qui déséquilibre tout ton système neurologique, factuellement parlant. Ce qu'il se passe vraiment dans ton cerveau. Le porno active une libération massive de dopamine dans le striatum. C'est tout simplement une zone clé du circuit de la récompense. Plus précisément dans le noyau accumbens. C'est cette zone qui encode la motivation, l'élan, le plaisir d'agir, mais le seul problème, c'est qu'à force de trop stimuler, tu désensibilises les récepteurs. Ton cerveau finit par dire « ce shoot ne me suffit plus ». Et là, tu glisses. Vidéo plus violente, plus extrême, plus dégradante, jusqu'à ne plus rien ressentir dans la vraie vie. La conséquence, tu perds le goût de tout. Tu n'as plus d'élan, tu n'es plus excité à l'idée de créer, de parler à une femme, de construire ta vie. Tu veux juste consommer. Encore. Et ça, ce n'est pas une métaphore. C'est exactement ce que montrent les IRM fonctionnels. Le cerveau d'un consommateur compulsif de porno présente des anomalies similaires à celui d'un cocaïnomane, d'un mec qui consomme de la cocaïne, ni plus ni moins. Et cette drogue est grand public, c'est ça qui est dramatique. Deuxième effet, tu affaiblis ton cortex préfrontal et tu deviens incapable de te discipliner. Ce que la société te dit, mais c'est qu'une question de volonté. Si tu veux arrêter, arrête. En réalité, le porno affaiblit la zone du cerveau qui contrôle justement la volonté. Le cortex préfrontal dorsolatéral, c'est le chef, le boss, le mec aux commandes de ton cerveau. C'est un petit peu le capitaine qui prend la tête. C'est lui qui te permet de planifier, de résister aux impulsions justement et de prendre des décisions alignées avec tes valeurs. Mais plus tu consommes du porno, plus cette zone s'atrophie. Littéralement. Tu peux aller voir les études IRM, notamment celle du Dr Kuhn en 2014. Ils ont montré une réduction de la matière grise dans cette zone chez les consommateurs réguliers de porno. C'est factuel, les gars. C'est pas un truc que j'ai tiré de mon chapeau parce que j'ai une croix derrière moi ou je sais pas quoi. Pas du tout. Plus tu mates, plus tu fragilises ton propre libre arbitre. Tu vois le piège? Tu crois que t'as juste un problème de volonté et tu te flagelles au quotidien et tu te dis c'est un problème de volonté donc je vais renforcer ma volonté, je vais faire du sport, etc. Mais c'est pas toi qui déconne en fait. C'est ton cerveau littéralement là-dedans qui a été reconfiguré pour te maintenir dans la boucle excitation, soulagement, honte, rechute. Et pendant ce temps-là, tu deviens esclave de toi-même, incapable de t'y tenir. Tu parles, tu promets, tu fais des plans, tu te dis je vais m'en sortir, cette fois-ci c'est la dernière et tu t'effondres le soir devant ton écran. Et tu penses que tu as encore une fois un problème de volonté et tu renforces ta volonté mais ça ne fonctionne toujours pas. Troisième effet, tu t'anesthésies émotionnellement et tu deviens incapable d'aimer vraiment. La société te dit le porno n'empêche pas d'aimer, c'est juste une soupape pour évacuer le stress. La vérité, le porno t'apprend à désirer sans aimer, à consommer sans t'engager et à te vider sans te connecter. Voici ce qu'il se passe au niveau affectif lorsque tu consommes du porno. Chaque fois que tu en mates, en fait, tu stimules ton système limbique sans lien affectif réel. Donc, tu désynchronises ton système d'attachement, notamment l'oxytocine, l'hormone du lien, et tu renforces une connexion cerveau-pénis totalement isolée du cœur et de l'âme. Conséquence, tu peux exciter ton corps, mais tu n'arrives plus à ouvrir ton cœur. Tu veux baiser, mais pas aimer. Tu veux dominer, mais pas rencontrer. Dis-moi si je me trompe. Et un jour, tu te retrouves avec une femme magnifique dans ton lit et tu ressens rien. Ou pire, tu la compares inconsciemment aux actrices porno que tu as vues et tu te rends compte, tiens, c'est pas la même chose, c'est bizarre. Et tu te dis que c'est elle le problème. Alors qu'en fait, c'est ton système émotionnel qui est juste déréglé. C'est toi qui as un problème. Alors comment on s'en sort? C'est pas juste en essayant d'arrêter. Parce que si tu as déjà cramé ton circuit de la récompense, ni ta volonté, ni ta motivation, ni tes bonnes résolutions ne suffiront. Il te faut une trame. Un plan de reprogrammation mentale. Et ça passe par 3 grandes étapes que personne t'enseigne à l'école. Déjà, premièrement, reprogrammer ton cerveau. Tu dois désapprendre les schémas toxiques que le porno t'a implantés et réapprendre au cerveau à fonctionner sainement. Ça passe par une vraie hygiène dopaminergique, réduire les shoots artificiels, des techniques précises pour recabler tes circuits, ancrage, visualisation, habitudes ciblées, des exercices pour retrouver du plaisir dans la réalité et pas juste sur un écran. Ton cerveau, c'est une machine d'adaptation.
il se détraque très vite, mais il peut aussi se réparer très vite. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale, à condition de lui donner une trame claire. Parce que si à chaque fois tu dis je vais arrêter le porno mais tu mets rien en place au quotidien, ça va pas marcher. Deuxième étape, neutraliser les déclencheurs invisibles. La rechute, ça ne commence pas devant un écran quand tu scrolles sur TikTok ou sur Instagram devant des filles sexy. Ça commence dans ta tête. Un micro-stress, une solitude, une tension mal gérée. Tu dois apprendre à identifier les déclencheurs internes et externes, casser les boucles mentales à la racine et reprogrammer la réponse automatique de ton cerveau vers un autre chemin. En gros, parce que aujourd'hui, si tu te sens stressé et que tu te masturbes devant du porno, c'est le chemin le plus facile qu'a trouvé ton cerveau. Il se dit punaise, je me sens stressé, je me sens pas bien, boum, je vais me masturber devant du porno. Mais c'est pas la solution. C'est un petit peu comme une autoroute neuronale. Tu dois poser des panneaux, route barrée et tracer une nouvelle voie. Troisièmement, reconstruire ton identité. Tu ne t'en sortiras pas en te battant contre l'addiction. Tu t'en sortiras en cessant d'être un addict dans ta tête. Tu dois devenir quelqu'un d'autre. Un homme qui agit à partir d'un nouvel état d'esprit, avec un nouveau système de valeurs, de routine, de pensée. Et ça s'installe avec du coaching mental, une communauté d'hommes qui veulent s'élever et des actions cohérentes au quotidien qui correspondent à cette nouvelle version de toi, malgré les rechutes, malgré le fait que tu aies des moments de faiblesse. Il va falloir que tu deviennes cette nouvelle personne, pas demain, pas dans 2 semaines, pas quand tu te sentiras mieux, pas quand tu iras mieux après la rechute. Non, c'est maintenant. Tu viens de rechuter, boum, t'es maintenant ce nouvel homme. Tu n'es plus cette personne qui se laisse abattre par cette rechute. Et c'est exactement ce que je te propose dans le défi 7 jours reboot mental. Pas des vidéos floues et du blabla motivationnel. Ça, c'est des trucs qui marchent pas. Les vidéos de motivation, ça va te motiver sur le moment, mais au bout d'un moment, tu vas retourner à ton quotidien avec tes vieilles habitudes de merde, désolé pour l'expression, mais qui te font rechuter à chaque fois, et tu vas te retrouver de nouveau au même point de départ. La motivation, ça fluctue, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Le défi 7 jours, c'est une vraie trame de libération mentale, étape par étape. C'est pas compliqué, mais chaque jour, tu reprogrammes ton cerveau. Chaque jour, tu te renforces et chaque jour, tu redeviens le maître de ton esprit. Alors maintenant, tu as 2 options. Soit tu refermes cette page et tu retournes te vider devant ton écran, ou tu prends juste ce moment précis comme un point de rupture, un vrai départ, un reboot. Ça, je peux pas le faire à ta place, c'est à toi de prendre la décision. Dans tous les cas, le lien est dans la description de cette vidéo. Et rappelle-toi bien une chose, c'est que tu veux pas juste arrêter le porno, tu veux redevenir libre avec tout ce que ça va engendrer comme bénéfices dans ta vie. Et crois-moi, ils sont extrêmement nombreux. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.